La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire Virtual Metric. Je suis Noémie Vallée, chargée de communication au sein des entités Connect Data Syntel. Cette présentation sera animée par Grégory Destombes, ingénieur commercial Connect Data Syntel. Grégory sera accompagné de Youssouf Öztürk, qui est cofondateur et architecte logiciel en chef de Virtual Metrics et qui vous fera une démonstration de la console. Alors, au programme de ce webinaire Virtual Metrics, donc il va y avoir une présentation rapide de Connect Data et Syntel. Il va y avoir une présentation de la société Virtual Metrics. Et il va y avoir un cas pratique, comment surveiller les performances de votre parc informatique. Veuillez m'excuser, il y a un petit souci avec l'outil GoToWebinar. Donc, il va y avoir une présentation de la solution de monitoring réseau et serveur, les avantages de la solution cloud versus la solution sur site. Ensuite, on va vous présenter la grille tarifaire. Et enfin, on va avoir une démonstration de la console. Donc, je débute donc la présentation rapide des entités Connect Data et Syntel. Connect Data et Syntel sont deux sociétés sœurs appartenant au groupe OP Globe. Vous pourrez le constater, elles ont chacune, donc dans l'historique, elles ont chacune plus de 25 ans d'expérience dans leur domaine. Connect Data, ça va être vraiment de la transmission data. Et pour Syntel, ce sera de la voix sur IP et de la sécurité. Connect Data Syntel, c'est environ 30 personnes et un chiffre d'affaires d'à peu près 14 millions d'euros. Nous sommes implantés en France, mais on a également une filiale au Maroc, comme vous pourrez le constater sur la droite, ce qui nous permet d'optimiser les échanges avec nos partenaires sur la zone Afrique. Donc, en tant que distributeur, on propose des solutions à nos clients, qu'ils soient revendeurs, intégrateurs, opérateurs, tels que du cloud constructeur, MSP, de la Wi-Fi, de la sécurité monétisation, de la radio point à point multipoint, des solutions VoIP opérateurs, IPBX, CAS téléphone, tout ce qui est écosystème Microsoft, les applications vocales et diverses solutions que vous pourrez retrouver sur notre site internet. Alors, pour proposer ces solutions, en fait, elles vont reposer sur les technologies de nos partenaires constructeurs ou éditeurs qui sont rigoureusement sélectionnés. Donc, c'est pour ça qu'on peut proposer des solutions qui sont fiables et adaptées à vos projets. Vous reconnaîtrez probablement certains de ces partenaires à travers les logos affichés en dessous. Donc, une partie, on va dire, Syntel, qui est plus axée, comme je disais, sur la voix sur IP et de la sécurité. Et bon, Connect Data, des partenaires qui seront plus sur de la transmission de data, Wi-Fi, radio. Donc, après cette courte présentation, comme je vous l'ai promis, je vais redonner la main à mon collègue Grégory, qui va donc vous présenter la suite du webinaire. Donc, Grégory, je te donne la main. Merci Noémie. Excellente présentation de notre société. Donc, Virtual Metric. Déjà, je vais vous faire un petit préambule de cette solution. Lorsque nous parlons d'assistance informatique dans une entreprise, il ne s'agit pas seulement de réinitialiser les mots de passe, réparer les PC, les imprimantes. La tâche la plus importante de votre personnel informatique est de surveiller régulièrement le réseau pour détecter tous les problèmes qui puissent se passer, les attaques, les menaces émergentes, et de réagir à temps pour s'assurer que le problème ne s'entrave pas par la suite. La suite logicielle Virtual Metric vous permet de monitorer en temps réel aussi bien l'infrastructure réseau que les serveurs et les environnements de virtualisation, en garantissant les performances, disponibilité et efficacité. Virtual Metric est une société créée en 2016. Le siège se trouve en Hollande, mais c'est également implanté en Allemagne, en Bulgarie et en Turquie. Actuellement, il y a plus de 5600 serveurs et 35 000 machines virtualisées surveillées.
La solution est utilisée par des institutions financières et des opérateurs télécoms. Il y en a plus de 50 actuellement. Au niveau de cette solution, elle est entièrement personnalisable au niveau du dashboard. Ça vous permet d'avoir un niveau de détail extrêmement précis de ce que vous avez besoin, des contrôles quotidiens de la sécurité et des rapports d'expertise pour faciliter le travail des équipes de sécurité. Ça génère également des journaux d'accès et d'audit, les journaux du système, des applications, les journaux du pare-feu, les modifications du système et bien plus encore. Elle vous alerte en cas de comportement inhabituel ou suspect du système. Les tableaux de bord, ils sont les interfaces. L'interface de dashboard est basée sur du HTML classique et également pour plus de puissance interactive, elle repose sur du JavaScript et également des appelés Ajax qui vous permettent un résultat en temps réel. Ensuite, comment surveiller les performances. Oula, excusez-moi. Excusez-moi. Tac. Comment surveiller les performances de votre parc de PC? Les entreprises redéfinissent les priorités de la surveillance automatisée des bases de données en raison des effets du travail à distance et du Covid, que l'on connaît tous actuellement, et en espérant trouver une solution rapidement sur cette chose-là. Mais ça a permis en tout cas que les gens fassent plus de télétravail, donc du coup créer d'autres problématiques. Selon le 3e rapport annuel de Redgate sur l'état de la surveillance des bases de données, les entreprises redéfinissent leurs priorités en matière d'adoption du cloud et de surveillance automatisée des bases de données en raison des effets du Covid-19 et du verrouillage mondial. L'objectif des entreprises est non seulement de garantir la performance des applications, mais aussi la sécurité du travail à distance et la continuité des activités. En général, les priorités les plus courantes des professionnels des bases de données sont les performances et les sauvegardes. Il y a également 2 principales causes de problèmes liés à la gestion des bases de données, sont les erreurs humaines et l'accès ad hoc des utilisateurs, qui résultent de l'augmentation du travail à distance, de la répartition des tâches. La surveillance automatisée des bases de données semble être la bonne solution à tous ces problèmes. Pendant la pandémie, de nombreuses entreprises travaillent à domicile. Ils veulent donc suivre leurs employés, ce qui est un peu logique. Grâce à cette solution de surveillance réseau, Virtual Metric propose plusieurs éléments de contrôle via le VPN, bien entendu. Il y a l'Active Directory. L'Active Directory, c'est lorsqu'on se connecte à partir de son PC pour ouvrir son Windows. On a donc derrière une console avec la gestion des utilisateurs. On va pouvoir voir à quel moment la personne a ouvert sa session et la referme. Également la surveillance des bases de données. La surveillance des bases de données, il y a énormément de choses au niveau des bases de données. En SQL, ça peut être sur du l'intranet avec SharePoint par exemple, qui permet de faire ça. Ça va permettre de mieux contrôler l'accès sur le serveur de toutes les personnes qui rentrent pour soit regarder un fichier, modifier un fichier, supprimer un fichier. Voilà, c'est vraiment un outil de contrôle qui va permettre de pouvoir bien surveiller toutes les données de l'entreprise. Il y a également une application qui est en cours de création chez Virtual Metric et qui sortira Q1 2021 et qui vous permettra, là je dirais de façon plus logique un peu dans leur solution, c'est de pouvoir surveiller toute la partie hardware du PC et logiciel. Donc par exemple la RAM, est-ce que tous les PC ont suffisamment de RAM sur leur PC, le processeur,
est-ce qu'il est assez costaud, il n'y a pas de plantage, pas d'erreur, pas de problème aussi de bande passante. Vraiment, tous les problèmes pour optimiser vraiment le PC, non pas un outil pour traquer un peu l'utilisateur. Alors en France, je me suis un peu renseigné. En fait, il faut bien regarder la réglementation en termes du droit du travail. On ne peut pas traquer un utilisateur comme on voudrait quand on est patron. Mais disons qu'il y a aussi disons que on peut, on va dire, aller un peu sur la ligne sans la dépasser. Et donc, il y aura des choses qui vous permettront, en tout cas, de mieux contrôler vos données au niveau de l'entreprise et également de pouvoir donner du confort à l'utilisateur sans forcément vouloir le traquer. C'est plus du confort qu'on va rechercher. On va vouloir voilà, savoir si les applications qui utilisent Internet, est-ce qu'elles sont correctes? Est-ce que il y a voilà, la bande passante? Est-ce qu'il n'y a pas de plantage, d'erreur? Le stockage sur le cloud et le réseau également. Vraiment, ça permet d'éviter toute sortie de données, par exemple, euh, ou tout simplement la géolocalisation. Si vous avez un utilisateur qui perd son PC, au moins, s'il se rallume quelque part, vous saurez où est-ce qu'il est. Donc ça peut être pas mal. Donc toute la partie surveillance sur cet outil, ça va sortir donc en Q1 2021. Donc il y a la partie logique, le monitoring, donc la surveillance hardware et software, qui sera inclus dedans à l'étude. Donc l'application, stockage et la géolocalisation sont pour l'instant à l'étude de savoir s'ils vont l'intégrer dans cette solution-là. Alors, hop, Virtual Metric utilise pour se connecter et surveiller les serveurs. Actuellement, donc, Virtual Metric donne un accès à des statistiques et des rapports détaillés. Tous les composants de Virtual Metric fonctionnent sur la plateforme Windows et utilisent des technologies Microsoft que vous connaissez déjà. C'est un outil de suivi avancé pour faciliter votre travail. Comptant plus de 800 compteurs de performance, ça effectue des analyses avancées de corrélation de données, optimisez votre infrastructure et prévenez les problèmes en utilisant des solutions de gestion et de surveillance informatique. Donc là, on voit bien que c'est quelque chose qui fonctionne sans agent. Donc on va utiliser le protocole WSMAN pour Windows, les services web VMware, vSphere pour VMware, et donc le protocole SSH.net pour Linux. Vous n'avez rien à installer sur le serveur, donc ça c'est vraiment bien. Par contre, en effet, sur la partie utilisateur, le desktop que Virtual Metric travaille actuellement, ça sera en effet un petit applicatif à installer sur tous les PC que vous souhaiterez avoir comme remontée derrière pour diagnostiquer les erreurs, la RAM, le processeur, le stockage. Alors, l'aperçu de la solution Virtual Metric, elle est assez grande, l'aperçu. Donc, vous avez la partie monitoring de serveurs, donc Windows, Linux, VMware. La partie analytique, gestionnaire des logs et d'événements, ITIL, SIEM, analyseur de logs. Le monitoring des applications, monitoring donc de serveurs 2IS, monitoring d'espace de stockage et Office 365. Vous avez également sur la partie virtualisation, donc la VMware et Hyper-V, modification également hardware et services, modification de fichiers, modification de configuration. Important de savoir aussi qui a modifié la configuration si il y a eu une modification. Donc un véritable outil de tracking. Sécurité de l'IT, analyse forensique, audit, sécurité des serveurs, mise à jour en suspens, connexion TCP et les menaces de sécurité. Vous avez la partie base de données, donc avec MySQL, MS, Microsoft SQL également, PostgreSQL, plusieurs types de bases de données.
monitoring de l'existant et le reporting. Et vous avez le monitoring d'équipements réseau, switch, au niveau de la bande passante, les ports utilisés, non utilisés, les différents VLAN, l'enregistrement des DNS, trafic réseau, et les différents certificats SSL utilisés. Les points clés de la solution, donc surveillance en temps réel. Ça collecte en temps réel des compteurs clés que vous paramétrez, donc personnalisés. Concernant le processeur, la mémoire, les disques et le réseau, vous pouvez sélectionner plusieurs compteurs avec des unités différentes et les visualiser sur le même graphique. Vous pouvez filtrer les groupes de dispositifs, les grappes ou les serveurs pour monitorer des serveurs spécifiques. Changement de tracking. VirtualMetrics suit chaque modification de votre environnement pour vous tenir au courant des mises à jour non souhaitées. Ça peut être pas mal. Export tous les changements en CSV, Excel et PDF avec une plage de dates spécifique. Vous ne manquerez plus aucune mise à jour de logiciel, de matériel, de service, de configuration. Cette solution vous donne un aperçu parfait de l'environnement. La partie sécurité réseau. VirtualMetrics enregistre chaque connexion TCP sur vos serveurs afin de résoudre les problèmes liés au réseau, identifier rapidement les attaques DDoS, information de localisation géographique. VirtualMetrics propose des rapports suivants pour la sécurité des réseaux. Toutes les connexions TCP établies avec l'adresse IP et les informations de localisation géographique. Connexion TCP abandonnée et autorisée via le pare-feu Windows. Toutes les demandes d'authentification faites par les connexions Win, RM, SSH, RDP et console. Informations détaillées sur l'utilisateur avec l'adresse IP. Informations de localisation géographique pour les demandes de connexion. Le rapport d'expertise forensique propose de nombreux rapports d'expertise pour donner une visibilité complète de vos serveurs. Vous serez en mesure d'identifier les activités de logiciels malveillants, les mouvements suspects et les changements de configuration sur vos serveurs et les journaux d'événements. Également les journaux de sécurité, menaces pour la sécurité, sessions pour utilisateurs actifs, les suivis des modifications de fichiers, mise à jour en cours, service de démarrage, processus en cours, mise à jour installée, application installée, commande au démarrage, enregistrement des DNS locaux, administrateurs locaux. Et enfin, l'audit d'accès aux objets. Cette solution propose l'audit d'accès aux objets pour vous permettre de savoir ce qui est réellement arrivé à vos fichiers et à vos dossiers. Qui a eu accès à vos dossiers, qui les a supprimés. Voilà, cette solution est globale. Elle évolue d'année en année, bien entendu. Mais déjà de base, vous avez vraiment déjà un bon étendu de ce que VirtualMetrics propose. On va s'orienter plus sur la partie réseau. Donc là, vous avez donc les statistiques des périphériques réseau, les devices. La première véritable surveillance multitenant pour les périphériques réseau. Là, ça vous fait vraiment switch, firewall, serveur. Les administrateurs peuvent assigner les utilisateurs à des ports et des VLAN spécifiques pour déléguer la surveillance du réseau. Cette solution utilise des groupes basés sur des requêtes afin que les autorisations de port et de VLAN soient toujours à jour. Statistiques par port. VirtualMetrics utilise le protocole SNMP pour obtenir de nombreuses mesures de performance par port réseau. L'arbre des périphériques, donc les devices. VirtualMetrics fournit une arborescence des ports et des VLAN afin que les utilisateurs puissent facilement naviguer entre les périphériques réseau. Les ports et les VLAN en cas de problème avec un périphérique réseau. Les utilisateurs peuvent s'en rendre compte très rapidement. Le tableau de bord est dynamique. Donc là, vous le verrez dans la démonstration qui a lieu après ma petite présentation de cette solution. C'est entièrement personnalisable. Vous pouvez donc créer plusieurs widgets, des graphiques, un peu comme sous Excel, mais avec quand même beaucoup plus de facilité, et les mettre directement sur la première page, en haut, en bas, enfin vraiment, et ça se configure assez rapidement. L'analyseur de flux NetFlow
Virtual Metric identifie les utilisateurs, les applications, les protocoles et les groupes d'adresses IP consommant le plus de bande passante. Au revoir les téléchargeurs. Ainsi que le suivi des connexions entre les terminaux internes et externes. Virtual Metric Dashboard réalise plusieurs diagrammes en temps réel, dont une carte heuristique indiquant l'état des interfaces surveillées, les principales applications, les principaux protocoles, les alarmes récentes, la meilleure qualité de service qu'on souhaite. Et enfin, le mappage réseau. Virtual Metric découvre toutes les connexions réseau entre les périphériques, les serveurs et les machines virtuelles et génère automatiquement des cartes de réseau pour visualiser le trafic entre les appareils. Alors pourquoi utiliser une solution de surveillance cloud ou hébergée? Il y a deux solutions chez Virtual Metric. Et il y a un avantage l'un à l'autre. Il n'y a pas de moins, il n'y a pas de plus, c'est juste vraiment pour quel réseau, quel serveur, quelle organisation vous souhaitez mettre cette solution-là. Donc déjà, pourquoi? C'est totalement géré un expert en surveillance ou un fournisseur de services. Vous ne vous souciez pas de la gestion de la configuration. Ça, c'est quand même un grand avantage pour la partie cloud. Habituellement, le modèle basé sur le cloud convient aux PME et aux entreprises qui préfèrent la liberté d'évoluer à tout moment. Prêt à l'emploi en quelques minutes, lorsque vous implémentez un logiciel de surveillance hébergé, vous réduisez considérablement le temps d'utilisation. Aucune installation ni configuration n'est nécessaire. Avec les solutions de surveillance intelligentes sans agent, il vous suffit de taper les adresses IP des appareils que vous souhaitez surveiller et d'accéder immédiatement aux rapports et aux statistiques. Il y a également la réduction de la charge de travail. Le plus grand avantage est que vous devez vous occuper uniquement de votre infrastructure et non de la solution de surveillance en elle-même. Toutes les mises à jour, les mises à niveau et maintenance sont effectuées du côté du fournisseur. Le modèle de paiement à la croissance. Différentes solutions d'infrastructure sont facturées sur un modèle différent, par serveur, par instance. Lorsque vous utilisez une solution cloud ou SaaS, vous ne payez que ce que vous utilisez. Vous pouvez commencer petit en surveillant un seul cluster et vous étendre en douceur dans le temps en ligne. Et également en enlever, enfin voilà, c'est modifiable à souhait. Évolutivité instantanée. Partout où vous avez besoin d'ajouter plus de périphériques à surveiller, ou un nouveau cluster ou côté, il vous suffit de mettre à niveau en ligne de manière transparente. Plus besoin d'attendre qu'un commercial vous envoie un nouveau devis et que l'équipe fasse évoluer la solution. Ajoutez vos nouveaux appareils instantanés et commencez à obtenir des données intelligentes. La mise en œuvre d'une solution de surveillance hébergée ne nécessite aucun effort opérationnel et garantit un processus d'intégration rapide. Ça n'entraîne aucun coût de maintenance pour votre équipe et apporte tous les avantages du modèle SaaS et des solutions louées. Voilà sur la partie cloud et hébergé. Et on va voir maintenant pourquoi utiliser une solution de surveillance sur site. Donc, lors du déploiement d'un logiciel de surveillance sur site, vous installez la solution dans votre centre de données et prenez la responsabilité de sa maintenance et de sa configuration. Cependant, ce modèle présente également de nombreux avantages. Donc, le haut niveau de contrôle. Les services de surveillance sur site offrent un contrôle total. Il y a un haut niveau de personnalisation. Vous pouvez configurer le produit de manière à ce qu'il corresponde parfaitement à vos processus et normes organisationnelles. Contrôle de la sécurité des données. Il s'agit d'un aspect clé si votre entreprise traite des informations sensibles, telles que les informations financières ou des dossiers de santé, par exemple, tels que le vaccin du Covid, par exemple. Même si la sécurité des clouds publics est élevée, vous souhaiteriez peut-être conserver vos données sur vos propres serveurs et les rendre accessibles uniquement au sein de votre organisation. La conformité. De nombreuses sociétés suivent des réglementations strictes et ne sont pas autorisées à utiliser des systèmes ou des produits hébergés en dehors de leur propre environnement. Si vous êtes l'un d'entre eux, la solution de surveillance sur site est votre seule solution. Bien que cela puisse sembler un gros investissement dans les licences au début, les coûts d'une solution sur site après la 3e année sont les mêmes et même inférieurs à ceux d'un modèle SaaS mensuel.
La meilleure utilisation de la bande passante. L'envoi de données de surveillance vers le cloud lors de l'utilisation d'une solution sur site peut être un problème pour les grandes organisations. Lorsque vous surveillez 20 à 30 serveurs, la collecte des données et leur envoi vers le cloud peuvent ne pas poser de problème et ne consommeront pas beaucoup de bande passante. Mais lorsque vous avez besoin de surveiller une grande infrastructure avec de nombreux appareils et de collecter des métriques à partir de tous, cela consomme une énorme quantité de bande passante, réseau interne. La bande passante interne n'est pas un problème pour une organisation, mais l'utilisation de la bande passante de la liaison montante pour envoyer toutes ces données à la solution de surveillance peut créer, ça peut être trop important. Si vous avez, admettons, 500 serveurs, ça peut être vite bloquant. Les avantages de cette solution par rapport aux autres solutions de surveillance sur site standard. Dans notre travail avec les entreprises internationales qui ont besoin d'utiliser une solution de surveillance sur site, nous avons réussi à trouver la bonne voie pour assurer la simplicité. Les logiciels de surveillance sur site sont généralement liés à certains inconvénients, tels que la complexité et les coûts d'installation. Chez Virtual Metric, les entreprises doivent se concentrer sur la gestion de leur propre infrastructure et non sur la gestion de leur surveillance. Pour cette raison, cette solution fournit des services professionnels pour vous aider à accélérer la mise en œuvre de votre suite de surveillance et d'intégration de votre équipe. Cette solution est sans agent, pas d'application. Ça utilise les protocoles que nous avons cités avant, ce qui rend cette solution meilleure à utiliser par adresse IP de chaque équipement. L'équipe Virtual Metric possède l'expertise et le savoir-faire technologique approfondi pour vous aider à personnaliser votre solution de surveillance, à créer des rapports dont vous avez besoin et à organiser vos tableaux de bord. Avec cette solution, vous obtenez une visibilité complète sur votre infrastructure distribuée de la bonne manière. Profitez de l'intelligence des données et utilisez mieux votre infrastructure, améliorez la fiabilité et l'efficacité. Comprendre l'offre tarifaire, donc là on y vient, forcément il y a un prix. Donc là vous avez donc au niveau des serveurs Hyper-V, VMware et 2IS, vous avez donc la licence perpétuelle avec donc le standard à renouveler chaque année. Et donc vous avez deux types de supports. Vous avez le support standard et le support premium. Le support standard, c'est 8 x 5 et le premium, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Avec donc le téléphone et l'email au niveau du support. Les fonctionnalités donc, qui complètent ce logiciel. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les différentes fiches techniques sur cette solution. L'avantage de l'abonnement, donc le rent, le license par an, c'est forcément, ça vous donne droit aux mises à jour du produit, y compris des versions majeures et mineures. Donc c'est voilà. Et au niveau, donc vous avez la partie donc l'achat, la licence par an et également la location de la licence par mois. Ce qui est le dernier, on a oublié de mettre le mot mois. Donc vous avez partie également sur les devices réseau, donc tels que les switches, les firewalls, tout ce qui est équipement réseau, les bases de données SQL sur les serveurs et Virtual Metric for Bare Metal. Également, lorsque vous achetez donc une solution Virtual Metric, vous avez une aide à l'installation qui peut être quand même assez avantageuse au début. Donc là, on va arriver donc sur la démonstration avec Youssouf. Non, c'est ça, oui. Donc, j'étais ravi en tout cas de vous présenter cette solution. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi
après la démonstration ou même un autre jour pour nous demander les interrogations que vous puissiez avoir. Donc je vais passer la main à Youssouf. Si je peux faire directement. Oui. Hop. Okay, Youssouf. You Thank can you, share your Gregory. screen. Okay, yeah. I will see. Is the main monitor? Okay. It's perfect. Thank you. Perfect. So, hello everyone. Good afternoon to everybody. I believe Gregory told everything perfect, but I just want to continue a little bit on the presentation, then I will switch to the demo because I will summarize what I'm going to show you today on the demo. So today, Virtumetric is an all-in-one monitoring solution. Basically, you can monitor different applications, different service tasks into the same application. And what we do the on-prem monitoring. We can monitor all kind of network devices, servers, storage, the firewall, etc. We monitor the cloud environments like the Google Cloud, Amazon, or like Azure. We can offer you service monitoring. You can basically monitor your websites, DNS servers, TCP connectivities, etc. And we can also monitor the databases. And you can get all kind of details like which database is using the highest I/O, what kind of transactions they are processing, and what is the most expansive query in the in the database box. So you can find these kind of reports from the product as well. And then we have application monitoring. You can monitor your Active Directory, Microsoft Exchange, storage space, the IIS, SQL in the product as well. And then Virtumetric also supports analytics part. You can monitor any kind of log source. It can be the file-based source. It can be the event logs. It can be, for example, VMware logs or syslog. So everything we can collect, and through our log and events manager, we can show you in the details. You can also generate reports based on the ITIL or CM. So you can basically see the security aspect of your monitoring. And then we have the security part. We show forensic analysis. We show some auditing and compliances. We also monitor your, for example, antivirus solutions like Microsoft Defender, or if you have Kaspersky or other antivirus solutions, we can monitor it in real time, and we can notify you if there's a virus, Trojan, etc. in your environment. And we also have like a TCP analyzer. You can basically monitor all kind of TCP activities through the Virtumetric. Today we touch many of the applications today. For example, we recently released our OVIRT, Red Hat virtualization support. So if you or your customers have virtualization from the Red Hat, you can also go with Virtumetric to them because we support almost all virtualizations now. So let's a little bit talk about the key features before the demo. So if you think like why Virtumetric, why you should use Virtumetric, or you should offer Virtumetric to your own customers, the first reason is completely agentless. Everything on the Virtumetric, when you want to monitor or you want to, for example, collect the data, everything works agentless. There's no installation, there's no agent configuration, there's no file changes, or like there's no config changes, and we do not ask for any dependency. Basically, you just type your IP address of your server. It can be Linux machine, it can be IBM machine. Soon we will also support, for example, ZOS or mainframe or IBM Power Series operating system. So anything can be monitored just by typing the IP address and the credentials. And the second thing is we collect the data in real time. Most of the products today, they offer you
5 minutes intervals or 1 minute sometimes. Today, if you go to VMware, they have something called VROps, for example. They say they collect the data every 5 minutes. And if you want to collect the data every 1 minute, you can, but they do not recommend that. The reason is they cannot handle the load, and that's why they do the every 5 minutes. But if you are monitoring as something critical every 5 minutes, you can miss some important things. So we believe the monitoring should always be in the real time. So Virtumetric can collect the data in real time. Every second, we can collect a new data. And in every 20 seconds, we collect the entire data. So we schedule that, we handle that, and we are trying to keep you, like show you the best available data and the best information at that time possible. Third one is the auto discovery. With Virtumetric, you don't need to configure anything. Everything works auto discovery. We find everything and we show everything to you automatically. Even we have predefined alarms for many different apps, so you don't need to know what to do. You will just get the email notifications or SMS, or even with some kind of API connectivities, you can even make somebody call you, like automated calls, you can get it. So the rest, yeah, we are easy to use. You will see it in the dashboard. You can easily customize the reports. You can do, for example, predictive analysis, forecasting. You can use the forecasting. Everything is web-based. And we have recursive alarming. You will see in the dashboard. So you can easily see the alarms and you will find out who is making that issue. So let's see a little bit of the dashboard, because I will continue on the dashboard in a bit. So first of all, dashboard is completely flexible. You can create any kind of reports, any kind of alarms, any kind of charts. And then we have something called device tree. Basically, the entire devices, like all your workstations, laptops, servers, Active Directory members, everything, network devices, storage devices, URL checks, everything is on the left menu. So you can easily find them, you can search in them, you can see their alarms, you can see their power status, etc. So it's really handy. And then we have advanced alarms. You can create alarms, you can create your own reports for the alarms. And yeah, you can basically monitor the history of the alarms and you can see all the details. We also support compliances. You can create your own compliance rules. You can create your own best practice rules on the dashboard. And the heat maps, I will show it in a bit. This is mostly for the executive reports. So the executives will only see the total number of devices or the elements on the heat map, and they will only see the alarms of them. So this was my presentation for the demo, and now I will start with the demo. Let's continue with the demo. So this is the dashboard of the Virtumetric. It's in French. I don't understand it, but I will try to show a little bit, and then probably I will switch back to English version. So let's see a little bit. Like here, you see many different dashboard widgets. Basically, you can create your own reports. You can customize them. Let's add some information here. Let's go to counters and let's add some IO. I think this is the total IO. And let's also add some read IO. And let's add some, let's say, I think these are, yeah, there are some megabits counters here. Let's add it. So basically, after you add it, it will show up on your screen, and you can even customize more. You can come here and say that, yeah, I just want to see, for example, the graphic, and I want to change, for example, the color. And then I can even customize some of the metrics here. I just say like, yeah, the
Okay, I don't understand here, but okay, let's change the color. Okay, so like this, you can create your own designs, and I change it to the gray, and I can even change the type of the design like this, like instead of a summary chart, I can change it to a line chart, for example. And let's say it's like top and ground. Okay, so you can change the data types. You can see it in any kind of way. Basically, you can zoom in, you can see more details, you can find out the stuff, and you can double click and zoom out. You can basically change the styles, you can change the positions, you can enable the forecasting. Let's see here and come here and say like next 1 month forecast. Okay, let's zoom out. Okay, I will switch back to English. I just want to show you like the English French support of this product. So basically, you can also use it in the French. But let's go our Syntel demo server and change it to English. Okay, and let's log out and log in again. So yeah, we were seeing some of the elements here. Let's go to heat map. In the heat map, you see the entire infrastructure here. You can see the alarms of the servers. For example, these are not running, but these machines are running and they have some alarms. Here we have some information. Here there are some alarms. You can see the details. Here you see the network devices. I see that in some ports there are some issues. I can see their network usage. I can see the errors. If I click on the alarm, I see that there's a critical issue because there's a huge network usage in this port. And I can also see the total usage in the switch. I can click on it. I can see the entire alarms for that device. I can also right click on the details. I can see the picture of the device. I can see more information in the details like this. I can also put some custom properties for each device. So let's see some of the databases here. I see their I/O usage, disk usage, and if I right click on any device here, and if I click on the navigate to, it will direct me to the device itself, so I can see the usage for that database or for that server. So before going to the devices, I will show you one really nice feature here. Let's say I created a custom overview like this. And then let's change it a little bit more. Let's remove this. Let's keep it like tiny, like this one. Okay. And then I can click save and click export. So whatever I do on the Virtumetric, it can give you a JSON output just for the template. And based on these JSON outputs, you can import it in the dashboard anywhere. So let's import this. Okay. Now I created exactly the same reports, so I can customize more. So I don't have to use it the same dashboard, but I can duplicate them, I can copy them, I can clone them. So basically I can use them. Even if I right click clone, it will duplicate the same reports many times. So you can do more changes onto the different dashboards. After making these changes, you can right click and click on the add to playlist. And I'm clicking into this and click to playlist. Okay. So in the playlist feature, you can add multiple dashboards, and then you can right click onto start playlist. And then you can choose an interval. Let's say you want to rotate the dashboards in every 20 seconds and you want to see them in full screen and you want to use auto scroll feature.
right now, Virtumetric automatically scrolling the page, so I can monitor the data that we are collecting. At the end of the page, Virtumetric will redirect the page to the next one. So this is very nice feature for the data centers or like the enterprises. So when someone is monitoring the system, they can create multiple dashboards and they can automatize it like this, so they don't have to use like multiple screens to show the data. And when they see something, they can click the P, the pause button. They can see more details. They can find out what is the issue, because everything is changed by the zoom. There's a global zooming feature. And then they can click the P, and then they can continue. You can continue. Okay, this is the dashboard part. Let's see the devices section. So in the devices section, we show the entire infrastructure. Like you can easily find out your servers, the network ports, databases, the IaaS. So you can easily monitor between these devices. You can click on any service here. You can find out their DNS reports. My server is a little bit slow today. You can see the trace reports. You can find out the SSL usage of the websites. Okay, I have a little bit connectivity issues. Let's go to the servers. You can find out the events. Well, we collect all the critical events, like from the event logs. Here you see, for example, there are some account fails from different servers. You see the processor load, storage usage, memory usage, etc. And then you can find out more information like the CPU utilization, the memory usage, the volume, storage usage. Then we have some critical hardware support like the disk drives, array controllers, chipsets, server HBAs, network adapters, all the utilization. And then we have the server fan, power supply. And then you will see the security logs, all the security information here from the servers. It's all automatic. You don't have to do anything. Virtumetric collects all the important ones for you. Here you will see some pending updates. You can find out which server is waiting for the which update, which is actually perfect. So you can track it. You can see all the TCP connectivities. You can find out who's accessing to your servers. It's really nice feature. And then security threats. Here you can monitor your antivirus solutions. Like if they have some kind of virus, if there's some Trojan in your network, you can track it through the here in the security threats. And then we have the user sessions. We collect any kind of user activity. Especially during the pandemic time, everybody is working from home. And some of the companies want to know who is accessing to the system, who are actively working, and they want to track them, track their time. With Virtumetric, you can also track your employees, you can track the SSH usage, the RDP usage, etc. So we show you all the critical information, like who's accessing, when they're accessing, which port they're using it. Plus, we have some really nice reports. Let's activate one of them. Click import template. Today I created one for the demo today. Let's import it. And let's make it 7 days. So in this report, basically, you can follow the user movements. You can find out like how many hours they're working during the day. So basically, this is something completely different than the server monitoring or network monitoring. Here, you basically monitor your own employees, your own users. So you see how many hours they worked on that day, how many hours they were idle. Let's say they went to, for example, the lunch, or they were, let's say, not
they weren't on the PC at the time, so you can find out like how much time they're spending on the PC. Here, for the demo purposes, I left my computer in the night, so it shows that 19 hours in total that day I was idle. My PC was on, but I didn't work. Basically, it can track if I'm doing something or not. So you can see all the user activities, like when they started. For example, at that time they were in the screensaver, or at that time they locked their laptop, or at that time, let's see some active phase, or at the time they were actively working. You can track all this information through the Virtumetric as well. Here we have some reports. You can find out like most active users for that organization. You can find out like the per user activities, like who was working the most of the hours, or you can even see like the user total activities, like how many hours they spent on that week. So yeah, this was the user activity part. Let's continue with the rest of the information. We can collect the process information, like all the critical processes, how much CPU they use, how much memory they use. It's available. You can create reports for it. We collect all kind of services on the servers. We can also collect the hotfix information. This is only for the Windows. We show you the applications, Windows features, best practice analyzer. This is also only for the Windows. Software licenses. I think this is also a nice feature to have. With Virtumetric, you can monitor the end computers, and you can find out which computers didn't activate yet. It has no Windows activation yet. We are also monitoring the other applications like SQL or like the Office, etc. So basically, you can manage your licensing through the Virtumetric as well. You can see like which applications are waiting for the license, or which of them in the retention period. So you can monitor them here. We have system configuration part, and then we have the forensic part. In the forensic, you can find out like the administrators, startup commands, local DNS records, the firewall rules, and the Windows Defender information. And then on the left menu, you can find out the other information like the databases. You can see the websites. Under the website, you can see the applications belongs to that website. In the databases, you can find out the files. You can see the tables. For example, here I see some backup tables from the Veeam backup. Here, even I see the storage procedures of the database. Here, there are so many storage procedures, so let's turn it off. And then I also see each storage device network information. And if I go to network part, I see the network ports, each port with the information on it, like the aliases, the MAC addresses. And here I see the VLANs as well, all the VLAN information on the network device. So this is the monitoring part, and let's talk a little bit about the servicing part actually. Virtumetric supports the users. You can create the read-only users or like full admin users as well. And you can also create organizations. With the organizations, you can basically delegate the permissions to the end customers. So it's actually working like an MSP model. So as an MSP, you're on the top of the system. You handle everything, you monitor everything, and then you can create your sub-organizations. In this case, you can create your own customers. Everybody can use their own dashboard, and then you can manage to everybody. So it's a perfect solution for MSP types. And then you can allow them to add their own servers, network devices, or the other infra types. And soon
we are also going to add a feature to limit their usage, like how many services they can add, how many services they can add. So you can also limit their activities, and basically you can make them to pay you extra for the more monitoring support. As I mentioned, that basically everything is without agents. It will be really easy for your customers. And for the rules, for the actions, we support all kind of action methods. You can create email notifications, SMS, you can even do the REST API. You can use the different SMS providers to create SMS. You can use like the mobile integrations. If you have any incident management, you can integrate with them easily. We also support collaboration applications like Slack, the Microsoft Teams. And then finally, as a database, you can connect VirtualMetric to any SQL database, so you can create the rules or you can create the alarms in the database. And in all actions or the rules, you can set the language, so you can make the notifications goes into the French language, for example. So yeah, you can even set the timings. You can say like, yeah, this rule should only work between 1 a.m. to 5 a.m. So with this feature, you can send the SMS only in the night, and the rest of the day you can just send the email. And yeah, this is a really nice feature as well. So yeah, this is the overview of the VirtualMetric. And please just get in contact with us. If you need more personalized demo or if you have questions, we can always prepare an additional demo with you. And we can also give you like a demo access to this environment, or we can give you a cloud account to test. So yeah, just let us know, please. This was my presentation and the demo. I can leave it back to Naomi. Thank you. You're welcome. Thank you very much, Yusuf. It was crystal clear. I will give back to you. Sorry? I will give back to you the control. Okay. Yes. Okay, yeah. It's perfect. Yes. Hop. Donc, comme vous avez pu le constater sur la présentation de Youssouf, comme beaucoup le réclament sur les solutions qui sont proposées par les éditeurs, c'est d'avoir des rapports en français. Et donc, vous avez pu constater qu'il y a des rapports en français. Donc ça, je sais que ça peut plaire à beaucoup d'entre vous. Vous pourrez, comme justement Youssouf disait, prendre contact avec nous et avec VirtualMetrics pour faire des démonstrations peut-être un peu plus poussées. Il y a une version d'essai qui est disponible, et ainsi que des ressources sur le site de VirtualMetrics. Cependant, c'est très important de vous dire que VirtualMetrics, pour cette fin d'année, met en place une promo trial, c'est-à-dire que vous allez pouvoir tester la solution, parce que suite à cette belle présentation, je suppose que vous avez tous envie de tester et voir par vous-même justement les performances de ce produit, de cette solution. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'à l'issue de ce webinaire, je vais revenir vers vous demain avec le replay de cette présentation et avec des ressources et le fameux lien de téléchargement qui vous permettra donc d'utiliser cette solution pendant 45 jours. Alors, j'ai une question. Quel positionnement de VirtualMetrics versus PRTG? Alors, moi, spécialiste de la com, je vous avoue que je suis totalement profane à ce niveau-là. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais me tourner vers mon homologue Grégory afin de savoir s'il a d'ores et déjà des réponses à vous fournir sur cet aspect donc de positionnement VirtualMetrics versus PRTG. Quel positionnement de VirtualMetrics versus PRTG? Alors, donc, hop, un petit instant.
Alors, pour le coup, donc si vous voulez, en fait, je suppose que vous voulez finalement une espèce d'analyse concurrentielle pour faire la différence justement entre le logiciel PRTG et Virtualmetrics. Donc ça, nous, on va plutôt voir avec Virtualmetrics qui a des ressources justement disponibles par rapport à la concurrence. Donc, ce que je vais faire, c'est que je note votre question, Jean-Luc, et je reviens vers vous personnellement par email avec la ressource justement avec les analyses concurrentielles. Est-ce que je ne sais pas si vous avez d'autres solutions concurrentes contre lesquelles vous voudriez positionner finalement Virtualmetrics chez vos clients. N'hésitez pas à me les transmettre, comme ça je remonte ça à Youssouf et à son équipe. Youssouf? Yes. Sorry, do you have a concurrential analysis with software PRTG? PRTG versus Virtualmetrics? Yes, we have. Okay. I can send it to you so we can share it. We Perfect. have this analysis between the PRTG, SolarWinds, Manage Engine, all kind of different applications. Okay. So we can share that. It's perfect. We have one customer who asking for that. Donc Jean-Luc, parfait, on l'a. Donc Youssouf va pouvoir me le transmettre et je vous le transmettrai sans problème. Right now we are collecting 2 million metrics in one server in one customer, a really big bank. And yeah, it's really high performance. And with the PRTG, yeah, your customers will need like hundreds of PRTG props probably. But with Virtumetric, it's super compact and we can collect all the data, like the big data actually, in really short time. So it's a really big win. But I will share all the comparison, like why we are better than PRTG in the PDF. Donc Youssouf va nous envoyer les différents points de comparaison, mais déjà il faisait un appui déjà sur la possibilité donc de collecter les données de manière beaucoup plus performante du côté de Virtualmetrics, qui sont beaucoup plus compactes et donc beaucoup plus faciles à collecter. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? D'autres questions. Donc oui, concernant, donc oui, il y a bien une version d'essai, mais comme je vous disais, là, je vais vous fournir dès demain avec le replay du webinar, je vais vous fournir ce fameux lien qui vous permettra de tester ça pendant 45 jours. Hein. Donc si vous avez la possibilité d'attendre mon petit mail avant de faire le téléchargement, même si j'imagine que vous bouillez d'impatience de tester le produit. Mais voilà, du coup, je vous fournirai tout ça demain. Sans faute. Voilà. Je ne vois pas d'autres questions, probablement parce que la solution est très intuitive, contrairement à GoToWebinar. Je vous prie de m'excuser encore pour le petit bug de tout à l'heure de début de présentation. Ah, côté tarif, en cas d'achat, est-ce qu'il y a une maintenance à payer? Et si oui, quel coût? Alors, il me semble, Grégory, que tu nous en as parlé tout à l'heure. Alors, donc, en cas d'achat, la maintenance est-elle à payer? Oui, Noémie. Lorsque vous achetez une licence, vous avez donc une aide à l'installation à distance qui est gratuite, qui vous accompagnera dans la mise en place de cette solution. Et pour le coup, il y a une histoire de maintenance, il me semble, maintenance premium, maintenance normale dans ton tableau de grille tarifaire. Oui, alors en termes du support, c'est un support annuel où en effet il y a un coût. Alors ça, ce sont bien sûr des prix publics. Pour les revendeurs, vous aurez bien entendu une remise. Voilà, en fait, effectivement, alors c'est ce qui va différencier donc standard support, premium support. Donc on va vous envoyer, pareil avec le mail, les ressources qui vont bien pour vous montrer la différence, en fait, la différence détaillée entre ces deux types de supports. Bien évidemment, ça va être lié, donc comme le disait Grégory tout à l'heure, par rapport au temps, 8 fois 5, pardon, donc 8 heures sur 5 jours.
Donc 8 heures par jour sur 5 jours pour le standard. Et pour le premium, donc c'était 7 jours sur 7, 24 sur 24. Et donc, ces supports-là, en fait, vont vous permettre d'avoir accès aux upgrades, ce genre de choses, en fait, des produits, en fait, cette solution. Mais en soi, de base, comme disait Grégory, l'aide à l'installation est gratuite et est à votre disposition, même si pour la partie cloud, comme on l'a dit, c'est très très facile à utiliser. Mais pour la solution sur site, qui va être encore un peu plus poussée, un peu plus complète, là, vous avez peut-être besoin d'une aide à l'installation pour la première fois en tout cas. C'est là où Virtual Metrics se tient à votre disposition pour vous accompagner en fait. Voilà. Du coup, je ne sais pas. Alors pour le coup, donc vous pouvez voir voilà sur le tableau en fait, ça c'est les prix publics. Donc vous avez après un tarif revendeur avec des remises associées. Donc ça, voilà, c'est un peu plus personnalisé en fonction effectivement du statut que vous allez pouvoir avoir et ce genre de choses. Donc ça, c'est plus lorsque vous demandez une offre à Grégory ou par exemple à Célie ou à William, parce que il y a vous avez plusieurs interlocuteurs commerciaux, même si vous pouvez tout centraliser auprès de Grégory, qui pour le coup est vraiment focus sur Virtual Metrics. Mais voilà, vous n'avez qu'à adresser votre demande, votre intérêt à votre interlocuteur commercial chez Syntel et on vous fera un retour avec une offre. Et sans compter voilà l'aide de Virtual Metrics si vous avez besoin, si vous avez des questions plus poussées, plus détaillées sur je sais pas moi, des compatibilités ou des choses, des paramétrages un peu plus élaborés. Voilà. Y aurait-il d'autres questions? Je n'en vois pas d'autres pour l'instant, mais ne vous inquiétez pas, hein, même à l'issue de ce webinaire, vous pourrez toujours vous poser vos petites questions s'il y en a qui vous viennent par la suite. Vous aurez donc nos adresses mail, nos contacts, et donc voilà, je vous envoie tout ça sans faute demain, le temps que je puisse convertir cet enregistrement pour que vous puissiez l'avoir à disposition. Et puis joindre justement le lien qui va bien pour votre essai de 45 jours, la documentation un peu plus détaillée sur la solution, que vous l'ayez sous la main et que vous puissiez la transmettre à vos clients. Et donc du coup, je pense que nous avons fait le tour pour aujourd'hui. Je vous remercie à tous pour votre participation. Un grand merci à Youssouf qui s'est libéré, qui nous a accordé son temps pour faire une belle présentation, une belle démonstration de la console Virtual Metrics. Merci à Grégory pour la clarté de sa présentation également. Et et donc encore une fois, merci à vous tous pour votre attention. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.